Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo qui va concerner la reprise du championnat de top 14 qui arrive très prochainement, juste après la reprise des autres compétitions. Pour la précision, je ne suis pas expert bien sûr donc en coronavirus, je ne suis pas médecin ni scientifique, donc on va parler aujourd'hui rugby et non pas de ce qui est bien ou non par rapport aux conditions sanitaires, on va parler directement de ce qui va se faire. On sort de près de 6 mois sans compétition de top 14, puisque le dernier match était le 1er mars, mais depuis mi-août, les clubs ont repris les compétitions non officielles, donc les matchs amicaux, mais sous quelles conditions? Tout d'abord, sauf avec une dérogation, comme à Perpignan, les clubs ne pourront accueillir donc dans leur stade qu'un maximum de 5000 personnes, donc à Perpignan c'est 8000 avec la dérogation. Cette mesure ne ravira pas certains clubs puisque l'affluence moyenne en top 14 l'année passée était de 14 000 spectateurs par match, ce qui était même d'ailleurs prévu pour être un record en fin d'année d'affluence. Les oppositions amicales ne sont autorisées que entre clubs français, il faudra donc attendre fin septembre et le retour de la Champions Cup pour voir des équipes anglaises ou encore irlandaises venir sur le sol français. Ce sera notamment avec l'équipe du Ulster qui devrait normalement se déplacer à Toulouse. De plus, seuls les stades de catégorie A ou B pourront accueillir donc les matchs. Bien sûr, donc les catégories A, c'est en fait l'ensemble des stades de top 14 et les stades de catégorie B ne seront autorisés à accueillir des matchs officiels que s'ils ne disposent de vestiaires de plus de 60 mètres carrés, donc pas tous les stades de catégorie B. Dans les autres consignes, donc un test pour les matchs amicaux doit être effectué 72 heures avant le début du match. Ces règles s'appliquent pour l'instant également au championnat qui reprendra d'ailleurs le 4 ou 5 septembre en fonction donc du match d'ouverture qui est le Stade Français contre l'UBB, l'Union Bordeaux-Bègles, qui est fortement menacé aujourd'hui avec les nombreux cas chez les Parisiens, donc à l'heure où je tourne cette vidéo. Le Stade Français a aujourd'hui de nombreux cas dans son club. D'ailleurs, l'encadrement des joueurs par les clubs est très strict et très surveillé, mais ces situations risquent d'arriver à nouveau car ils n'ont pas la main directement sur la vie privée de ces joueurs, donc la reprise est dépendante finalement du sérieux de chacun. La question se pose encore une fois à l'heure où je tourne, bien sûr, sur comment on peut aborder les matchs qui justement ne pourront pas se jouer à cause du coronavirus. Est-ce qu'il faudra les reporter ou est-ce qu'il faudra directement déclarer forfait pour l'équipe qui est touchée? C'est une question qui se pose aujourd'hui et à laquelle de nombreux, notamment présidents, proposent simplement d'être forfait parce que c'est le plus simple. On ne pourra pas, dans un calendrier déjà extrêmement chargé cette année, on ne pourra pas reporter tous les matchs. Pour la reprise, la Ligue nationale de rugby a transmis un document en 8 points. On y recense notamment la méthode d'accueil des supporters dans les stades, où des tribus en fait, donc des groupements de 10 personnes maximum vont être organisés pour que justement ils soient un peu séparés les uns des autres. Les achats en ligne sont bien évidemment recommandés le temps du coronavirus et il est conseillé de proposer pour les clubs donc 4 créneaux d'arrivée en fait aux supporters avec une amplitude de 30 minutes, ce qui permettrait justement de permettre donc aux gens de ne pas arriver tous en même temps et de ne pas avoir trop de groupements. Les mi-temps dureront également 15 à 20 minutes, c'est déjà ce qui se fait dans les matchs amicaux, afin en fait simplement d'éviter encore une fois la masse, donc pour qui va se diriger aux toilettes, à la buvette ou encore aux snacks. Donc voilà, des mi-temps plus longues et également 2 tests PCR, donc 2 tests contre le coronavirus devront être passés avant chaque rencontre. Donc espacé d'une semaine et une des deux devra se faire donc 48 heures avant la rencontre pour être sûr qu'aucun joueur ne soit donc positif au coronavirus. D'ailleurs la quarantaine obligatoire pour les joueurs testés positifs est passée donc de 14 à 9 jours seulement pour les joueurs qui déclarent rarement des symptômes. Enfin la distanciation donc entre le public et le membre du staff même devra être de 2 mètres minimum, mais le tour d'honneur lui est bien entendu maintenu. Enfin, le Super Rugby version néo-zélandaise peut laisser de l'espoir puisqu'il a failli se dérouler jusqu'au bout, mais la dernière journée a été gâchée avec le match du futur champion annulé pour son jubilé donc, et l'autre match qui a été joué directement à huis clos.
En effet, 43 000 personnes étaient attendues au stade pour fêter donc la victoire des Crusaders, qui venaient déjà de remporter le titre une journée même avant la fin. Donc pas de chamboulement pour le classement, mais un championnat qui, malgré seulement 5 équipes, a eu du mal à se dérouler jusqu'au bout. La première chip et le Pro 14 viennent de reprendre, le Top 14 est donc le dernier des championnats en Europe à reprendre. La Champions Cup, elle, reprendra le 19 septembre en fait pour se terminer l'édition précédente avec enfin une confrontation donc, comme je vous l'ai dit, entre deux équipes de nationalités différentes. Il y aura le Ulster qui est censé se déplacer à Toulouse. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et puis j'espère vous retrouver très vite donc avec de bonnes nouvelles peut-être, plus des analyses de matchs ou des vidéos on va dire qui seront plus concrètes. Et puis en tout cas merci à vous, merci pour votre écoute et puis n'hésitez pas à commenter pour donner vos conseils peut-être, vos idées et à discuter un peu tout simplement de ce qui se passe actuellement et de comment on pourra reprendre.